comment il fait pour réussir? Comment il fait pour faire autant de choses? Pour lancer 15 000 projets à côté de ses études, en ayant une vie sociale, en faisant du sport? C'est impossible. Ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils vont regarder du storytelling sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Je ne sais pas si ces entrepreneurs ou ces créateurs de contenu disent la vérité sur leur réussite, mais en tout cas, la clé de la réussite, de manière générale, dans tout ce qui est réussite scolaire, réussite professionnelle, réussite entrepreneuriale, c'est la discipline et la productivité. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de productivité. Déjà, malheureusement, beaucoup de gens pensent que la productivité, c'est faire beaucoup de choses. Que la productivité, c'est travailler tout le temps, être occupé tout le temps. En réalité, la productivité, c'est tout l'inverse. La productivité, c'est te dire quelles sont mes priorités et comment je peux les atteindre en dépensant le moins d'énergie, de temps et d'argent, si je peux dire. Et donc, finalement, la productivité, c'est plus une question de qualité que de quantité. Dans cette vidéo, on va parler de 3 piliers de la productivité. C'est l'attention, le temps et l'énergie. Je m'explique. Si j'ai pas d'énergie, je peux être le meilleur gestionnaire du temps, avoir la meilleure concentration du monde, attention du monde, je vais rien faire. Parce que j'ai besoin d'énergie pour parler. J'ai besoin d'énergie pour réfléchir, pour produire, pour exécuter. Ensuite, le temps. On a tous 24 heures. Là, tu regardes ma vidéo, le temps que tu es en train de prendre pour regarder ma vidéo, tu ne pourras jamais le récupérer. C'est comme ça. On a tous 24 heures. Là, je ne sais pas on est quel jour, mais on va dire le 22 mars 2025. Une fois qu'il est passé, il ne repassera plus jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est comme ça. Le temps, on ne peut pas l'arrêter. Le temps, il défile. Et ce qui va dépendre de notre réussite, c'est comment on va utiliser ce temps. Donc, la gestion du temps. Et enfin, l'attention. Si j'ai une bonne énergie, une bonne gestion du temps, mais je ne suis pas concentré toujours sur TikTok, au lieu de lire mon livre, TikTok, téléphone, je pense à 15 000 trucs, je vais rien produire, je vais rien apprendre. Et donc, ma capacité de focaliser, focus, ça va aussi déterminer ma productivité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 piliers qui sont liés. Parce que mieux je gère mon temps, plus je peux par exemple allouer du temps pour dormir, pour me reposer et donc avoir plus d'énergie. Plus j'ai d'énergie, plus je serai efficace. Donc mieux je vais gérer mon temps parce que je vais faire les choses plus rapidement. Plus j'ai d'énergie, plus je peux être concentré. Moins je vais m'endormir, moins je serai sensible aux tentations d'aller sur les réseaux, etc. Donc les 3 piliers, je répète, l'attention, l'énergie et le temps. Maintenant que ça c'est clair, moi je te conseille en regardant cette vidéo, demande-toi qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie si tu étais plus productif. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Parce que c'est bien de regarder des vidéos YouTube, mais moi j'ai envie que quand tu regardes ma vidéo, tu cherches à progresser, à grandir. Donc limite tu mets sur pause et tu réponds à plusieurs questions. Premièrement, toi concrètement, à quel niveau tu situes ta productivité? Est-ce que tu penses être une personne productive sur une échelle de 1 à 5? Donc 4, 5, tu es très productif. 1, c'est pas terrible. Ensuite, dans quel domaine tu penses tu as le plus de difficultés? Est-ce que c'est dans ta gestion du temps? Est-ce que c'est plutôt dans l'attention, la concentration? Tu as tendance à être trop déconcentré? Ou c'est plus dans l'énergie? Tu dors pas assez, tu manges mal et du coup, tu es tout le temps fatigué. Demande-toi déjà dans quel aspect tu penses que tu as le plus de travail. Et enfin, demande-toi pourquoi tu as besoin d'être plus productif. Parce que peut-être que tu n'as pas besoin d'être plus productif et donc, en vrai, tu peux soit regarder la vidéo par curiosité, soit t'arrêter. Mais voilà, réponds à ces questions-là et ensuite on passe à la suite. Donc maintenant que tu as répondu à ces questions-là, j'espère, on va passer à la suite. Donc, premièrement, j'aimerais parler, je pense, de la gestion du temps. La règle la plus simple pour avoir une bonne gestion du temps, c'est même pas encore les grosses méthodes que vous pouvez trouver sur Internet, matrice d'Eisenhower, etc., to-do list. Tout ça, c'est des outils. Mais le point de départ, c'est de savoir dire non, de savoir renoncer. Parce que pour être productif, efficace, il faut connaître ses priorités. Si tu ne connais pas tes priorités, tu vas travailler sur les priorités des autres. Quelles sont tes priorités? Pourquoi tu vas en cours? Pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu cherches à gagner de l'argent? Pourquoi tu cherches à te former? Quelles sont tes priorités de la journée? Chaque jour, ça doit être une obsession. Dis-toi que notre productivité, notre énergie, elle est limitée. Donc chaque jour, mon temps qui est limité, mon énergie qui est limitée, mon attention qui est limitée, je dois la mettre sur mes priorités. Parce que c'est comme une bouteille d'eau. Si j'utilise mon énergie, mon temps, mon attention sur des trucs qui servent à rien, genre scroller, à la fin de la journée, j'aurai plus rien pour mes priorités. Donc toujours, le point de départ de la productivité, c'est quelles sont mes priorités? Sur quoi je dois travailler, focaliser mon attention, mon temps, mon énergie, mon argent en priorité. Est-ce que tu connais tes priorités? C'est le point de départ, avant même de parler technique. Ok, tu les connais, on passe à la suite. Une fois qu'on connaît ses priorités, c'est très simple, c'est de se connaître. Et c'est un peu avec le lien avec l'énergie. C'est de se dire, ok, à quel moment de la journée je suis le plus efficace? À quel moment de la journée je suis plus créatif? Je suis plus concentré, etc. Et donc, comme je connais mes priorités, je dis, ok,
Les tâches prioritaires, je les mets dans les moments de la journée où je suis le plus concentré. Les tâches qui demandent de la créativité, je les mets dans les moments de la journée où je suis le plus créatif, etc. Et les tâches les moins importantes, du style répondre à des mails sans importance, répondre à des SMS, je vais les mettre à des moments de la journée où j'ai peu d'énergie, où je suis plus fatigué, je peux me mettre dans mon lit et répondre. Et pour savoir ton cycle d'énergie, donc tu peux, par exemple, prendre un carnet et pendant 2 semaines, tu vas noter chaque heure sur une échelle de 1 à 5 à quel point tu sens que tu as de l'énergie. Comme ça, tu vas savoir sur 2 semaines, généralement le lundi, de telle heure à telle heure, je m'endors. Et de telle heure à telle heure, ouf, là, je suis en énergie. Ensuite, la question, c'est comment je peux mieux gérer mon temps. En réalité, pour mieux gérer ton temps, moi, personnellement, j'utilise une technique que j'appelle 3-2-1. Chaque jour, je me demande quelles sont mes 3 priorités, quelles sont les 2 actions à faire ou tâches à faire si j'ai le temps. Et après, je me récompense parce que le cerveau, il pense court terme. Donc, si tu ne lui donnes pas de récompense chaque jour, au bout d'un moment, il va te lâcher. Ça peut être, voilà, et je fais mes 3 priorités. Si je fais mes 3 priorités, déjà, ma journée, elle est réussie. Si j'ai encore du temps, ok, je fais encore 2 tâches optionnelles. Et si j'ai réussi tout ça, je m'offre un cadeau. Ça peut être un resto, un dessert, une sortie au cinéma, une série, peu importe. Mais je me récompense. Contrat de confiance avec moi-même. Ensuite, tu peux avoir, pour ceux qui veulent aller plus loin, la matrice d'Eisenhower, où tu vas avoir les tâches, par exemple, important, urgent, pas important, pas urgent, etc. etc. quoi. Et donc, ça te permet visuellement de te dire, OK, chaque jour, bam, je pioche dans la partie urgent, important, je les fais en priorité. Pas urgent, pas important, ça, limite, je les fais même pas. Quoi. Donc voilà, matrice d'Eisenhower, vous n'avez pas besoin de moi. Sur Internet, vous allez trouver. Moi, je ne conseille pas les to-do list parce que ça ne s'arrête jamais. C'est pas structuré, c'est pas hors de priorité, etc. Donc moi, je ne conseille pas. Et après, voilà, moi, je dirais c'est ça. Parce que, en réalité, si tu connais tes priorités, il n'y a pas 15 000 priorités. Il faut juste que tu sois focalisé et que tu te concentres sur les autres piliers qui sont l'attention et l'énergie. Et justement, l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, c'est impossible d'avancer. Ton énergie, ça dépend de quoi? Ça dépend de 2 choses. Ton alimentation et ton sommeil. Donc, si tu manques d'énergie, demande-toi, c'est quoi le problème? Est-ce que je dors peu? Dans ce cas, il vaut mieux dormir plus parce que la réussite, c'est un marathon, pas une course de vitesse. Est-ce que je dors beaucoup, mais c'est pas d'une bonne qualité? Par exemple, là, j'ai une montre Whoop qui me permet de savoir la qualité de mon sommeil. Est-ce que j'ai des sommeils légers ou profonds? Voilà, investissez en vous pour savoir, OK, est-ce que je dors bien? Et en fait, pour dormir de manière qualitative, c'est que j'ai remarqué, c'est la température de ta chambre, ça joue. Est-ce qu'il y a des lumières, des interrupteurs? Tout ça, ça joue. Ne pas regarder l'écran 30 minutes avant de dormir, ça joue. Donc, quand tu veux réussir et être performant, chaque détail compte. Ensuite, ça peut être ton alimentation. Peut-être que tu es intolérant à certaines choses, donc fais des analyses. Voilà, creuse. Et la quantité de sommeil, j'ai pas besoin de te la prendre, il faut te l'imposer. Moi, j'essaie toujours de dormir en moyenne 7 heures. 8 heures quand je peux, mais j'essaie de jamais descendre en bas de 6 heures, grand max 5h45. Là, c'est vraiment c'est pas bon du tout. Ensuite, ton alimentation, bon, moi je suis pas nutritionniste, je vais pas m'improviser, mais on n'est pas bête quoi. On sait que manger du fast-food, c'est pas bon. Certes, ça procure la dopamine à court terme, mais ça tue ta santé, ça te donne de la mauvaise énergie. Et moi, l'image que je me donne souvent, c'est est-ce que j'allais arroser mes plantes avec du coca? Non, je leur donne de l'eau. Alors pourquoi moi, je me donne du coca, des sodas, du fast-food et mes plantes, je leur donne des bonnes choses. Donc pour toi, c'est la même chose. Si tu veux produire des fruits de qualité, bah, mange des aliments de qualité. Si tu manges des aliments de mauvaise qualité, attends-toi à produire de la mauvaise qualité. C'est aussi simple que ça. Après, pour aller plus loin, nutritionniste, gastro-entérologue pour tout ce qui est intestin, etc. Et même pour les examens, si tu as une épreuve importante, tu dois savoir que tout est lié. En fait, ton énergie, elle est utilisée pour réfléchir, produire et digérer. Donc, si tu as un examen important et que juste avant, tu manges du poulet ou un truc très difficile à digérer, bah ton corps, il va mettre beaucoup d'énergie à digérer au lieu de mettre de l'énergie pour réfléchir. Donc, fais attention à ça. Fais attention à qu'est-ce que tu manges avant une épreuve, avant un entretien, avant une présentation, parce que ton énergie, elle est limitée. Donc, si elle est occupée à digérer, elle aura moins d'énergie pour tes priorités. C'est quoi ta priorité? Manger un poulet ou réussir ton examen? Ça, c'est une bonne question. Et enfin, l'attention. En fait, l'attention, c'est comme un faisceau de lumière qui fait attention à tout ce qu'il y a dans son environnement. Et la concentration, c'est ma capacité à prendre mon attention et la bloquer sur une priorité, sur une tâche. Je suis en cours, au lieu d'écouter ce qui se passe sur mon portable, les discussions des potes et tout, non, je suis concentré sur le professeur. Ça veut dire que ma concentration, c'est concentrer mon attention sur quelque chose. Un faisceau de lumière que je concentre sur une chose. Et donc ça demande de l'énergie. Plus je suis fatigué, plus ça va être dur de prendre mon attention et de la bloquer. C'est pour ça que le sommeil, c'est important, que la nutrition, c'est important. Voilà, donc là, je vous ai un peu expliqué les 3 piliers. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je veux vraiment que vous compreniez les choses. Je ne vais pas juste vous donner des méthodes et débrouillez-vous. Ensuite, ce qui est important, c'est de se dire que la concentration, ça se travaille, ça se muscle.
Le cerveau, notre capacité à se concentrer, c'est comme si tu veux muscler tes biceps, ça se muscle. Et donc là, je donné des méthodes. À court terme, ce que tu peux faire pour être plus concentré, c'est d'avoir des objectifs clairs. Quand je travaille dans un environnement clair, c'est plus simple pour bosser. S'il y a plein de bagages, tu vas être distrait. Ton portable, pas besoin de te le dire, mode avion, tu le mets dans une autre pièce et tu te concentres. Après, pour le muscler, j'en parle dans mon livre, Le guide de l'étudiant ambitieux, disponible sur Amazon. Mais concrètement, ça va être par exemple faire du calcul mental. Calculer de -2, -2, -2, -2, ça oblige ton cerveau à être concentré. Et donc ça muscle ton cerveau. La méditation, le sudoku, les échecs, réfléchir avec la télé allumée. En fait, à chaque fois que ton cerveau il pense à la télé, tu remets ton attention sur le sujet. Par exemple, je parlais que de Mohamed Ali. Dès qu'il y a un truc qui vient, qui est en dehors de Mohamed Ali, hop, je bloque, je reviens sur Mohamed Ali. Et ça muscle notre capacité à jouer avec notre attention. Oups, distraction, non. Focus. Distraction, non. Focus. Donc voilà, je n'ai pas voulu être trop long dans cette vidéo-là. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse certains aspects. Certains aspects de la concentration, de la gestion du temps, de la gestion de l'énergie, etc. Parce que là, je voulais vraiment vous donner des pistes et des clés simples. Je récapitule. Demande-toi pourquoi tu vas être productif. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie et dans quel domaine tu dois travailler en priorité. Est-ce que c'est la gestion du temps, la gestion de l'énergie, ton attention? Voilà, ne lâchez rien. On peut tous réussir, mais il faut investir en soi, se former, travailler et je vous promets que vous allez réussir. Peu importe votre domaine, que ce soit entrepreneuriat, étudiant, c'est possible. Mais juste, il faut se former, il ne faut rien lâcher. Et je pense que, comme je le disais dans une autre vidéo, la discipline, notre capacité de concentrer, prendre soin de notre santé, si on a ces piliers-là, après voilà, l'aspect spirituel, etc., bah déjà, ça permet de faire la différence par rapport à beaucoup de gens qui vont se contenter de scroller, de se dire « Ah, je vais réussir comme ça ».